Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un nouveau service Azure, un service qui peut vous aider à rendre vos architectures plus scalables et plus résilientes. Nous allons voir Azure Queue Storage, qui est un service que moi j'aime beaucoup, mais qui finalement est très peu connu à mon avis. Et dans cette vidéo, on va essayer d'y remédier. Azure Queue Storage, qu'est-ce que c'est? Comme on l'a vu dans les précédentes vidéos, Azure Queue Storage est un sous-service d'Azure Storage Account. C'est un stockage de type file d'attente. Il stocke les données qu'on appelle des messages, les uns à la suite des autres. C'est un service hautement scalable. Il peut stocker jusqu'à plusieurs téraoctets de données. Il est asynchrone, c'est-à-dire que vous pouvez créer un backlog de messages que vous allez pouvoir traiter plus tard selon vos besoins. Il est économiquement rentable, car faisant partie d'Azure Storage Account, qui est le stockage le moins coûteux que vous trouverez sur Azure. Alors, dans quel scénario vous pourrez être amené à utiliser Azure Queue Storage? Vous pouvez utiliser Azure Queue Storage pour rendre vos architectures plus scalables. Imaginons que vous avez une application web connectée à une base de données Azure SQL. La plupart du temps, votre application arrive à supporter la charge. Mais quelques rares fois, vous avez des pics d'utilisation et la base de données devient lente car elle n'arrive plus à supporter la charge. Pour résoudre ce problème, tout en maîtrisant vos coûts, vous pouvez utiliser une solution de queuing comme Azure Queue Storage. Les données envoyées par l'application sont alors stockées dans une file d'attente pour permettre à votre base de données de les traiter au fur et à mesure et donc à son rythme. Vous découplez ainsi les composantes de votre application, ce qui permet d'avoir une montée en charge sans pour autant saturer votre base de données. Azure Queue Storage peut aussi vous aider si vous voulez rendre vos architectures plus résilientes et plus tolérantes aux pannes. Imaginons que vous avez une application qui consomme des données stockées dans Azure Queue Storage. Votre application envoie une requête à Azure Queue Storage pour lui demander le prochain message dans la file d'attente. Azure Queue Storage va lui répondre en lui envoyant le message demandé. Après un certain nombre de traitements, l'application va notifier Azure Queue Storage pour lui dire que tout s'est bien passé et qu'il peut supprimer le message. À l'inverse, disons qu'une erreur s'est produite dans l'application au moment du traitement du message et donc il n'a pas pu être supprimé. Ce qui fait que le message peut être renvoyé à l'application qui va essayer de le traiter une nouvelle fois. Et si cette fois tout se passe bien, elle pourra demander une suppression du message dans la file d'attente. Ainsi, vous rendez votre architecture plus résiliente et vous vous prémunissez contre les pertes de données dues au crash de votre application. À présent, je vous propose une petite démo sur le portail Azure. On est sur le portail Azure et j'ai ici un ressource groupe dans lequel j'ai déjà créé un compte de stockage. Je vous renvoie aux deux précédentes vidéos si vous ne savez pas comment créer un compte de stockage ou un storage account. Pour accéder à Azure Queue Storage, on peut cliquer sur Queue Service ou aller dans Storage Browser. Une fois à l'intérieur, vous pouvez créer une file d'attente en cliquant sur Add Queue. En fait, Azure Queue Storage est organisé comme suit. À la racine, on a le Storage Account ou le compte de stockage. Et à l'intérieur, on va retrouver des queues ou des files d'attente. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. Et dans une file d'attente, vous allez retrouver un ou plusieurs messages. Ici, je vais créer une file d'attente que je vais appeler Q1. Une fois que c'est créé, je peux entrer dedans et créer des messages. Ici, vous avez le code du message. Ensuite, vous avez la possibilité de définir un délai d'expiration pour le message. Ce délai est appelé TTL ou Time to Leave. Par défaut, vous avez 7 jours. Ça signifie que le message sera automatiquement supprimé de la file d'attente au bout de 7 jours, que vous l'ayez consommé ou pas. Vous pouvez bien sûr modifier cette valeur. Vous pouvez mettre plus ou moins de jours ou choisir un TTL en secondes, en minutes, en heures ou en jours. Si vous ne voulez pas que le message expire ou qu'il soit supprimé automatiquement dans la file d'attente, vous devez cocher cette case. Vous pouvez aussi modifier l'encodage du message. Vous pouvez le mettre en base 64 si vous voulez par exemple utiliser votre file d'attente avec des Azure Functions, qui sont des applications serverless qui vont venir consommer les messages en fonction d'un certain nombre d'événements. Par exemple, l'arrivée d'un nouveau message dans la file d'attente. Ici, je vais ajouter un message que je vais appeler premier message.
puis un second message. Puis un troisième. Je vous propose une deuxième démo, cette fois en C#.NET Core. J'ai ici une classe qui décrit une commande. On a l'ID de la commande, l'ID du produit, le nom du produit, etc., etc. Et ensuite, j'ai ici le corps de l'application, c'est-à-dire le main. Dedans, j'aurai deux méthodes. La première va permettre tout simplement de créer une file d'attente si elle n'existe pas et va lui envoyer le message passé en paramètre. Vous remarquerez que j'ai ici un TTL qui est défini à -1, ce qui veut dire que le message n'expire jamais. La seconde méthode ici permet tout simplement de lire les messages présents dans la file d'attente et de les afficher à l'écran. Ici, pour le moment, j'ai mis en commentaire l'appel à la seconde méthode. Maintenant, dans Windows Terminal, je vais exécuter tout ça avec un .NET Build, puis avec un .NET Run. Et vous voyez, il m'affiche que la file d'attente a été créée. Et si je vais sur le portail Azure et que j'actualise, je retrouve ici Q2. Et si j'entre dedans, je trouve bien le message qui a été envoyé. Revenons dans le code de l'application. Maintenant, je veux lire le message que j'ai envoyé dans la file d'attente. Pour cela, je vais décommenter cette ligne et je vais plutôt mettre toute cette partie en commentaire. Si j'enregistre et que maintenant je fais un .NET Build, puis un .NET Run, vous voyez, il récupère le message et il affiche. Et si je retourne sur le portail Azure, si j'actualise ici, vous allez voir que le message n'apparaît plus. Mais si je continue à actualiser, vous allez voir quelque chose. Voilà, au bout d'un moment, le message finit par réapparaître dans la file d'attente. Et ici, j'ai des queue count qui est égal à 1. Ça veut dire que le message a été lu une fois. Mais pourquoi le message finit par réapparaître? En fait, par défaut, un message lu est rendu invisible dans la file d'attente. Mais au bout d'un certain temps, il finit par réapparaître. Pour éviter cela, il faut que ici, je le supprime de la file d'attente après la lecture. Sinon, je risque de le lire une deuxième fois. Imaginons que je lis ces messages et que je les stocke ensuite dans une base de données. Si je ne les supprime pas, je vais me retrouver avec des doublons dans ma base de données. Et maintenant, si je réexécute mon application avec un .NET Run pour compiler, puis un .NET Run, le message a été lu et maintenant, si je retourne sur le portail Azure, si j'actualise, je ne revois plus le message. Voilà, cette fois, le message a été lu, puis supprimé de la file d'attente. Ensuite, j'ai deux applications. Producer App qui envoie des données dans Azure Q Storage et Consumer App qui lit ces données et les stocke dans Azure Table Storage. Je vous mettrai le lien du code sur GitHub. Je vais revenir ici dans Windows Terminal et je vais exécuter Producer App. Et ici, je vais exécuter Consumer App. Voilà, et si je retourne sur le portail Azure et que je vais là, et dans Table Storage, je retrouve bien une nouvelle table qui s'appelle Orders, et dedans, j'ai bien les produits que j'ai envoyés. Voilà, ça vous donne une idée de comment vous pourriez utiliser Azure Q Storage dans vos propres architectures Azure. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous pour faire découvrir la chaîne, pour faire découvrir mon travail. Abonnez-vous pour m'encourager à réaliser de nouvelles vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, salut!